Bonjour YouTube, c'est Shred, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on va parler de stacking. Donc je lance cette nouvelle série de vidéos où je vais essayer en 5 minutes de vous présenter plusieurs façons de faire de la DeFi. Ça va être assez rapide et de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Je commence directement avec le sommaire. Donc en premier point, je vais vous parler de ce qu'est le stacking, ensuite des points, des facteurs qui vont influencer son rendement et puis on verra les 4 solutions qui se présentent à vous pour pouvoir stacker vos crypto-monnaies. Qu'est-ce que le stacking? C'est simplement le fait de bloquer ces jetons pour permettre le fonctionnement et la sécurisation d'une blockchain. Cela est valable uniquement pour les blockchains en consensus de Proof of Stake, tel Ethereum ou encore Solana. Quand vous allez stocker vos crypto-monnaies sur la blockchain en question, cela va permettre de générer des récompenses. Et c'est ces récompenses-là, proportionnelles au nombre de tokens que vous avez bloqués, qui vont vous permettre d'obtenir un rendement. Il faut savoir que lorsque vous allez bloquer vos crypto-monnaies, il va y avoir une période de blocage nécessaire. Selon les crypto-monnaies, il y en a certaines qui vont vous demander de bloquer les crypto-monnaies tant de temps avant de pouvoir les retirer, et d'autres à l'inverse qui vont vous fixer une période de blocage obligatoire lorsque vous voulez les retirer. Admettons que vous vouliez retirer vos crypto-monnaies aujourd'hui, mais que le protocole ne vous permet de le faire que dans 20 jours, vous pourrez appuyer donc sur récupérer mes crypto-monnaies aujourd'hui et elles seront reversées dans votre wallet à votre libre service dans 20 jours. Deuxième point, quels sont les facteurs qui vont influencer votre rendement? Il faut savoir que vous avez accès sur stackingrewards.com à toutes les crypto-monnaies qui sont actuellement stackables et donc en proof of stake. Les informations les plus importantes qui vont influencer le rendement que vous avez sur le stacking de vos crypto-monnaies, il y a notamment le APY, le Annual Percentage Yield, ou le rendement annuel de vos crypto-monnaies, qui est le premier point. Ensuite, l'évolution du cours du token, c'est un second point à part entière. Si vous stackez 20 Ethereum, mais que demain Ethereum vaut 10 $, vous allez pouvoir avoir un rendement annuel à 100%, ça ne représentera rien du tout. Et enfin, la solution utilisée pour réaliser le stacking qui va influencer fortement le rendement annuel de vos crypto-monnaies. On passe de suite aux solutions qui sont disponibles pour mettre vos crypto-monnaies en stacking. La première, c'est de passer par un provider, un fournisseur de services qui va prendre en charge en tout cas vos tokens et vous garantir un rendement. Cette méthode a des avantages et des inconvénients, notamment la possibilité de choisir la quantité de crypto qui va être bloquée et vous serez également moins sujet au hacking car pour cela il faudrait que la plateforme centralisée se fasse hacker. Si vous faites confiance à un Binance, c'est assez compliqué, mais faites tout de même attention à qui est-ce que vous confiez vos crypto-monnaies. Et c'est assez simple à mettre en place, en quelques clics, si vous achetez les crypto-monnaies, vous pouvez les stacker directement. Les inconvénients, ça va être qu'une partie des récompenses vont forcément être récupérées par le fournisseur de services. Et vous ne serez pas en possession des clés privées de vos monnaies, donc si la société fait faillite, elle partira avec votre argent. Et donc en fournisseur de services, les plus connus par lesquels vous pouvez passer, vous avez Binance, Coinbase ou encore Just Mining, la société de hacheurs. La seconde solution qui se présente à vous, c'est de faire du stacking directement sur votre wallet ou votre multi-wallet. Les avantages seront différents cette fois. Vous pourrez toucher entièrement vos récompenses. Si vous avez un multi-wallet, toutes les cryptos stackées seront répertoriées au même endroit, ce qui est plus facile. Et enfin, vous avez la possession de vos clés privées. L'inconvénient, c'est que ces wallets sont la cible de hackers. Et en centralisant toutes vos monnaies, vous avez une possibilité de tout perdre d'un seul coup. C'est pour ça que certains préfèrent encore utiliser des wallets indépendants pour stacker chacune de leurs monnaies. En cold wallet, vous avez Ledger qui est actuellement le leader du marché, mais vous pouvez aussi vous tourner vers Atomic ou Zelcore qui sont des multi-wallets mais qui vont être sur votre PC, donc en ligne. Enfin, le troisième point, c'est pour les gens les plus expérimentés. C'est une solution qui va demander un petit peu plus de ressources technologiques et de connaissances. C'est de faire du stacking avec son propre node. Vous allez avoir une quantité minimale de crypto-monnaies à bloquer qui a été choisie par le projet. Donc par exemple pour l'Ethereum, aujourd'hui ça représente 32 Ethers, donc environ 53 000 € au moment où je vous parle. Donc c'est effectivement pas donné à tout le monde. Par contre, vous pourrez profiter d'un rendement annuel maximum. Et la quatrième solution qui se présente à vous, c'est de déposer directement vos crypto-monnaies sur une pool de stacking. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui vont se réunir afin de créer leur propre node et de pouvoir prétendre aux récompenses entières. Donc vous allez toucher vos récompenses proportionnellement aux crypto-monnaies que vous allez bloquer sur l'entièreté du nœud. Si vous déposez 16 ETH sur un nœud de 32 ETH, vous toucherez logiquement
50% des récompenses. Faites de sérieuses recherches sur le pool de stacking que vous allez choisir. Ils peuvent totalement partir avec vos crypto-monnaies. C'est à vous de choisir un pool de stacking sérieux et qui respecte ses engagements. Et enfin, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à venir vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je vais essayer de suivre un rythme d'une vidéo par semaine. Je réponds également à vos questions dans les commentaires. À bientôt!